Coucou tout le monde, bienvenue sur Colas Food 2. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais partager avec vous 8 astuces et conseils pour prendre soin de ses cheveux en été. Donc c'est-à-dire les protéger du soleil, de la chaleur, du chlore, du sel, du sable, etc. Donc j'espère que ça va pouvoir vous aider pour cet été et que vous allez adopter les bons gestes. Pas comme moi aujourd'hui, j'avoue que j'ai pas fait exactement ce qu'il fallait faire. Mais bref, je vais vous donner tous ces conseils, j'espère que ça va vous plaire et vous être utile. N'hésitez pas à vous abonner à Colas Food 2 juste ici pour plus de vidéos, de conseils, beauté, maquillage, etc. Et moi je commence tout de suite ma liste de conseils. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas utiliser les plaques ou d'objets chauffants sur vos cheveux. Déjà il fait chaud, ils ont tendance à être plus secs, alors si vous les brûlez avec des outils de coiffure chauds, vous allez encore plus les massacrer. Et ensuite avec le soleil, la chaleur, le chlore, le sable, etc. ça va vous les massacrer et à la fin de l'été vous serez obligé de couper vos cheveux. Je vous ai montré dans une précédente vidéo plusieurs outils de coiffure pour boucler vos cheveux et je vous ai notamment montré des boudins. Je vous mets la vidéo dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ça coûte pas cher et c'est très efficace, c'est ce avec quoi j'ai fait mes boucles sur la vidéo du strobing, sur la vidéo d'Ariana Grande, je vous les montre aussi. Donc voilà, je vous conseille, si vous voulez toujours vous les boucler, faire de jolies choses, mais n'utilisez pas d'objets chauffants. Deuxième conseil, ne pas utiliser de lac non plus. La laque ça raidit le cheveu et ça l'assèche terriblement. Donc si vous ne voulez pas abîmer un peu plus vos cheveux, surtout pas de lac. Troisième astuce qui coule de source et pourtant on a tendance à penser le contraire, c'est surtout de ne pas mettre de l'huile sur ses cheveux quand on va au soleil. Ça va tout simplement les faire frire, comme si vous faisiez frire des frites dans l'eau. Voilà, vous faites chauffer l'huile, ça frit les frites, et bien là c'est pareil en fait, le soleil risque de chauffer l'huile et ça va tout simplement vous brûler, vous cuire le cheveu. Donc surtout pas d'huile quand vous êtes au soleil. Quand vous allez à la mer ou à la piscine, essayez de ne pas tremper vos cheveux dans l'eau. Je sais que parfois c'est difficile, surtout si vous aimez faire du sous l'eau, si vous aimez plonger, etc. Si vraiment c'est une tentation qui est trop forte pour vous, attachez-les, surtout si vous êtes à la mer, parce qu'avec le sable, vous avez tout qui vous vient dans la tête. Les cheveux, vraiment à la fin c'est de la paille, vraiment c'est de la paille, vous êtes obligé de les couper. Et en même temps, si vous les laissez attachés, ça évitera que le sel et le sable surtout s'agglutinent vers les racines et que voilà, ça vous gratte la tête et ça vous massacre les cheveux. Et pareil pour le chlore, s'ils sont attachés, même si l'eau pénétrera quand même, mais disons qu'au moins vous avez eu l'intention de les protéger, donc attachez vos cheveux. Et d'ailleurs, si vous êtes blonde, ça va peut-être rappeler quelque chose à une copine à moi, je sais pas si elle va voir cette vidéo, mais si vous êtes blonde, faites attention avec le chlore parce que vos cheveux peuvent tourner au vert, donc ensuite il faudra bien les laver pour enlever tout le chlore et que vos cheveux retrouvent leur blond naturel, donc faites attention. Cinquième conseil, je vous conseille de vous laver les cheveux directement en rentrant de la plage ou de la piscine pour évacuer le sel, la pollution, le chlore, tout ce qu'il peut y avoir dans vos cheveux et pour pas que ça pénètre les cheveux et que ça les abîme. Donc lavez-les directement, comme ça vous êtes tranquille, vous n'avez pas la tête qui gratte ni rien et vos cheveux resteront à peu près soignés. Sixième astuce, même si je ne vous conseille pas de mettre de l'huile en allant dehors, je vous conseille tout de même de faire des masques. Donc vous pouvez faire des masques à l'huile. Je vous en ai mis quelques-uns sur mon blog, je vous mets le lien en barre d'infos, notamment huile de coco, huile de ricin, huile d'amande douce. Voilà, je vous mets tout ça dans la barre d'infos et voilà, vous faites un masque, donc vous le mettez sur les longueurs, pas sur les racines parce que sinon vous allez avoir tendance à graisser votre cheveu et en plus pour rincer en général c'est la misère, il faut au moins 2 ou 3 shampoings donc c'est un peu gonflant. Donc vous mettez ça sur les bouts abîmés de vos cheveux et ensuite vous pouvez faire chauffer une serviette au micro-ondes, ne la faites pas exploser, ne mettez pas le feu, faites pas comme moi, bon j'ai pas mis le feu mais... Oui. Vous la mettez au micro-ondes, vous la faites chauffer un peu, enfin vous essayez, vous la mouillez, vous la faites chauffer vite fait au micro-ondes, vraiment pas longtemps et ensuite vous vous enroulez la tête avec. Ça va permettre aux cheveux d'ouvrir ses écailles et de vraiment aspirer, boire en fait les huiles et que ça les renforce. Donc pas besoin de rester toute la nuit avec un masque, ça sert strictement à rien parce qu'une fois qu'il a bu, il a bu. Donc moi je vous conseille entre 15 minutes, 30 minutes, vraiment 1 heure au grand maximum, mais après... Plus vous laissez longtemps, plus ça va être dur d'enlever en fait l'huile dans les cheveux et en plus ça ne sera pas forcément plus efficace. Donc voilà, une demi-heure, 1 heure maximum et ensuite on reste. Ma 7e astuce, c'est pour ne pas abîmer vos cheveux, ne les découvrez pas. Donc utilisez un turban, un foulard, faites de jolies choses avec vos cheveux. Je vous avais fait une vidéo comment nouer un foulard en turban. Donc là mes cheveux ils étaient quand même lâchés mais vous pouvez les remonter à l'intérieur. Il y a plein de coiffures, d'ailleurs je vous en proposerai bientôt avec des accessoires qui permettent d'attacher ses cheveux et de les protéger du soleil, du vent, du sable, du chlore on s'en fout parce que vous n'allez quand même pas garder un turban dans la piscine.
piscine, mais en tout cas voilà, ça les protégera, ils sont sous un tissu, ils sont tranquilles et personne ne les embête, donc je vous proposerai ça rapidement. Et enfin, dernier conseil, il existe des sprays en grande surface spécialisés pour la protection du cheveu au soleil. Je sais que ça existe mais je n'en ai jamais utilisé parce qu'en général dans ces sprays, même dans les huiles etc, il y a toujours un peu d'alcool et moi je me méfie parce que l'alcool ça assèche. Après ils disent que c'est fait pour ça, donc je pense que ça doit fonctionner, mais je sais pas du tout. Donc si tu as déjà testé un de ces sprays, n'hésite pas à nous dire ce que tu en penses dans la barre d'infos. Est-ce que tu penses que c'est une bonne astuce, un bon conseil, ou est-ce que tu penses qu'au final ça sert un peu à rien? Donc dis-nous ça dans la barre d'infos, ça nous aidera à toutes, même moi, parce que comme je te l'ai dit, j'ai pas testé. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez fait le plein d'astuces et de conseils. Peut-être que je vous ai fait penser à certaines choses que vous n'auriez pas pensé tout seul. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, me dire ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, si vous avez des astuces supplémentaires, n'hésitez pas à nous les donner aussi, ça fera toujours très plaisir et nos cheveux seront très contents à la rentrée de ne pas se faire couper. Malgré tout, je vous conseille quand même d'aller régulièrement, je vous conseille quand même d'aller au moins tous les 2 ans chez le coiffeur pour couper les pointes de manière à ce que tout reparte nicely et avec une bonne santé etc, parce qu'avoir les cheveux longs c'est joli mais s'ils sont tout abîmés ça n'a pas trop d'intérêt. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à Cola's Food 2 juste ici pour plus de conseils, beauté, maquillage, coiffure, cheveux etc, plein de trucs de filles, et je vous fais de très gros bisous. À bientôt.